Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai intitulé ce message « Connaître Dieu pour mieux l'aimer ». Connaître Dieu pour mieux l'aimer. Alors, le thème de la connaissance est pour moi quelque chose d'un peu ambivalent dans la société. Dans la société et aussi dans les communautés chrétiennes, en fait. La connaissance, c'est le truc que tout le monde élève dans la société d'aujourd'hui. Il faut absolument que ça démocratise la connaissance, il faut que tout le monde soit en capacité de se renseigner sur Internet, de chercher, de se former en tout ce qu'il veut, etc., etc. Et en même temps, on se rend compte que la connaissance, finalement, elle est toujours très très partielle, elle est toujours très très partiale. Et on se dit que la connaissance, elle va servir à ce monde, à éviter les extrémismes, à éviter les manipulations, etc. Mais on se rend compte que finalement, même à l'ère où la connaissance est la plus démocratisée, il y a toujours des manipulations, il y a toujours des gens qui sont battus et qui se laissent faire, il y a toujours des gens qui sont oppressés, et il y a toujours des gens qui tombent dans les extrémismes les plus terribles. Donc la connaissance, c'est quelque chose qui est très ambivalent, parce que finalement, on se rend compte que c'est très élevé, c'est très démocratisé aujourd'hui. Et en même temps, c'est peut-être toujours autant une question. Comment est-ce que ça se fait qu'on a toujours des guerres, on a toujours cette capacité à faire du mal à l'autre, à se faire du mal à soi-même, à se détruire, à détruire le monde, à jeter du plastique partout pour les écolos? Comment ça se fait qu'on persévère encore alors qu'il y a cette connaissance? On sait tout sur tout, enfin on croit savoir tout sur tout, en tout cas on peut tout savoir, presque tout. Donc je trouve que la connaissance était un thème assez intéressant pour aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que dans les milieux chrétiens aussi, le thème de la connaissance, et notamment le thème de la connaissance de Dieu, est aussi un sujet un petit peu ambivalent. Parce que la connaissance, on ne sait pas très très bien comment il faut connaître. Est-ce que c'est connaître avec le cerveau? Est-ce que c'est connaître avec le cœur? Et vous savez, il y a les partisans du très intellectuel, qu'il faut connaître vraiment avec sa tête, il faut étudier, etc. Il y a les partisans du très émotionnel, surtout, il ne faut pas se perdre dans des raisonnements sans fin, etc. Et donc, dans les milieux chrétiens aussi, je trouve que la question de la connaissance est un peu ambivalente. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble un texte qui a été, à mon avis, extrêmement mal interprété. Surtout une phrase. C'est en Matthieu 10, les versets 16 à 20. Je vous invite à lire ensemble. C'est Jésus qui parle à tous ses disciples. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs et devant les rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais, quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Alors, ce qui est souvent très très mal interprété, ce sont ces deux derniers versets. Ne vous inquiétez surtout pas de ce que vous aurez à dire. L'Esprit parlera pour vous. Et en fait, je suis absolument convaincue de la vérité de ces versets. Et je suis absolument convaincue qu'on les a très mal interprétés. Parce que, grosso modo, c'est devenu dans beaucoup de milieux chrétiens, la caution de ne surtout pas trop étudier, parce que de toute façon, dans toutes les circonstances, l'Esprit Saint va mettre dans notre bouche les bonnes paroles. Surtout ne vous formez pas. Surtout, n'approfondissez pas votre connaissance. Surtout, ne faites pas de théologie. La théologie, c'est pour les nouveaux pharisiens, là. Surtout ne faites pas de théologie, surtout ne creusez pas. De toute façon, l'Esprit Saint va tomber sur vous. Et c'est comme ça qu'on a des tas de mouvements et d'églises qui naissent avec des personnes qui n'ont pas étudié, mais qui décident que l'Esprit leur est tombé dessus et que c'est bon. Et voilà, ils ont la connaissance puisqu'elle vient d'en haut directement. La science infuse, comme on dit. Grosso modo, Dieu fait tout le job, c'est super pratique. Dieu fait tout le job et nous, on n'a pas besoin d'approfondir notre connaissance. Et alors, oui, je crois que c'est un énorme piège d'interpréter ce verset comme ça. Et moi, j'aimerais qu'on se pose la question, justement, aujourd'hui, en quoi c'est important
en quoi c'est important d'approfondir notre connaissance de Dieu. Et oui, de creuser, et oui, de s'intéresser à la théologie, de s'intéresser à creuser la parole de Dieu, à mieux la comprendre, etc. En quoi c'est important et en quoi ça consiste d'ailleurs de se former, en quoi ça consiste de se former vers une meilleure connaissance de Dieu et des choses. Alors, d'abord, j'aimerais commencer avec une idée reçue. Une idée reçue qui vient aussi un petit peu de ce verset qui se trouve aussi dans ce passage qu'on a lu. C'est cette idée qu'il faut se méfier. Il faut se méfier du monde, et puisqu'il faut se méfier du monde, il ne faut surtout pas connaître le monde, et il ne faut surtout pas utiliser les outils du monde pour essayer de comprendre les choses. Il ne faut surtout pas utiliser de psychologie, surtout pas utiliser de sociologie, surtout pas utiliser les outils de la sagesse humaine, finalement. Il faut laisser ça de côté. C'est, en fait, vous voyez, totalement une conséquence de ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que on va pas creuser, on va se dire finalement, Dieu fonctionne de manière exclusivement verticale et la sagesse elle vient d'en haut et elle ne vient pas, il n'y a rien à creuser dans l'horizontale finalement. Il ne faut pas utiliser les outils de sagesse humaine puisqu'il faut se méfier du monde. C'est vrai d'ailleurs, Jésus le dit, méfiez-vous des hommes, ils vous livreront devant les tribunaux, méfiez-vous des hommes, donc il faut se méfier du monde. Et ça c'est une idée reçue. Pourquoi ? Parce que en fait, Jésus nous invite à être prudents et purs. Il nous invite à être prudents. Mais pas parano. Mais pas parano. Et ça, je me rends compte que souvent, notre prudence, elle a juste évolué vers la paranoïa, en fait. Vers la paranoïa de finalement tout ce que Dieu a placé dans le monde et qui vient de lui, en fait, mais qu'on a oublié d'analyser avec les yeux de l'Esprit Saint et qu'on a juste écarté. Donc, en fait, la première des choses que j'aimerais démontrer, c'est que cette méfiance du monde cette méfiance qui tourne à la paranoïa fait beaucoup de mal dans les milieux chrétiens et nous empêche, en fait, nous bloque dans notre connaissance de Dieu parfois. Plus on a peur, moins on apprend. Je suis absolument persuadée de ce que je dis. Plus on a peur, plus on se protège, moins on est capable d'avancer en termes de connaissance, en termes de pensée et en termes aussi de maîtrise des choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut céder à tout vent de doctrine, et ça j'y viendrai plus tard. Alors, moi je veux vraiment affirmer avec vous qu'il faut se méfier du monde. Bien sûr, Jésus l'a dit, il faut se méfier du monde. Donc ça c'est une vérité. Il faut se méfier du monde, il faut même s'en protéger. Il faut s'en protéger dans une juste mesure. Parce que, en fait, le monde persécute ceux qui appartiennent au Christ. On le voit encore aujourd'hui, et on le voit surtout dans des pays qui sont beaucoup plus... qui sont moins disposés que le nôtre en termes de liberté de pensée, même si on peut penser que ça dérive dans tous les sens, on n'a plus la liberté de penser, etc. Il n'empêche que par rapport à certains pays, certaines régions du globe, on est quand même les mieux lotis. La persécution est encore une réalité, et le monde persécute ceux qui appartiennent à Christ. Ça c'est vrai, et Jésus nous a prévenus. Et il faut savoir l'analyser, en prendre conscience, pour, à mon avis, pouvoir avancer dans ce monde sans tomber dans les pièges de l'ennemi, sans tomber dans les pièges de s'exposer inutilement, sans tomber dans les pièges de provocation, sans tomber dans les pièges aussi, dans toutes sortes de pièges philosophiques, etc. Mais il n'y a pas que ceux qui appartiennent à Christ, en fait, qui sont persécutés dans le monde. Vous avez remarqué ? En fait, le monde persécute, de manière générale. Et il persécute tant et bien qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se méfient du monde. Ce n'est pas une spécificité chrétienne. Est-ce que vous avez remarqué que, en fait, les chrétiens ont été assimilés parfois à des gens qui se protègent un petit peu. Le meilleur exemple, vous savez, c'est les Mormons. Alors, les Mormons, entre guillemets chrétiens, je dis entre guillemets parce que c'est très débattu de savoir s'ils sont chrétiens. Parce que vous savez, ils ont une révélation qui s'est un peu ajoutée à celle de Jésus-Christ à travers ce monsieur John là qui a eu John Smith, c'est ça, je dis pas de bêtises, voilà, qui a eu cette révélation tout seul. Et donc c'est un peu discuté. Mais c'est l'exemple qui est le mieux connu parce qu'ils vivent totalement en autarcie et finalement ils se méfient beaucoup de tout ce qui est extérieur. Ils se méfient beaucoup même des autres étiquettes chrétiennes, etc., etc. Donc c'est l'exemple entre guillemets chrétien le plus connu de ceux qui se protègent, de ceux qui se méfient du monde, etc., etc. Mais en fait, c'est pas du tout une spécificité chrétienne de se protéger, de se méfier du monde. Parce que le monde est un endroit, globalement, pas très sécure, en fait.
Nous, on l'oublie un petit peu parce qu'on a une douche chaude et un toit sur nos têtes pour la plupart ici. Mais c'est vrai que le monde en soi est devenu un petit peu insécurisant. Du coup, beaucoup de gens se méfient, beaucoup de gens ont peur. Et même aujourd'hui, dans notre société de confort, quand vous regardez un petit peu les différentes spiritualités, les différentes idéologies qui naissent, pardon, mais les véganes, ils ont peur. Les véganes, ils se méfient du monde. Les véganes, ils aiment plus les hommes, en fait. Ils se méfient des hommes et du coup, ils sont à fond pour les animaux. Il y a plein d'autres choses de ce genre. Les gens qui vont corps et âme vers les médecines parallèles aujourd'hui. Il y a un retour des médecines parallèles. Et je sais que certains d'entre vous ont recours à ça. En fait, les médecines parallèles, c'est quoi, à la base? C'est une réaction de gens qui en ont juste une marre de l'hôpital, en fait, de la manière dont on traitait leur corps, de manière robotisée, spécialisée, absolument pas holistique, absolument pas globale, sans aucune préoccupation pour leur personne, etc. Moi, je connais beaucoup de personnes comme ça, et moi, je suis la première à me méfier, parfois, à me dire, oh là là, le médecin, là, t'es sûr qu'il est vraiment bien? En fait, c'est des gens qui ont développé une croyance, souvent, pour les médecines chinoises, pour les rebouteux, pour tout ce que vous voulez. Ils ont élaboré une croyance, ils sont entrés dans une nouvelle croyance par méfiance de quelque chose dont ils avaient expérimenté les limites, par peur qu'on traite leur corps de manière irrespectueuse, de manière indigne, etc. etc. Il y a les bio aussi. Moi, j'ai une maman qui est beaucoup dans le bio, je la taquine beaucoup avec ça. Moi aussi, je mange bio. Mais il y a des personnes, elles mangent bio, c'est bio, que bio, quoi. C'est que bio. Et les bio aussi, ils ont peur du monde, ils ont peur de ce qu'ils mangent, parce que tout est traité, tout est horrible, tout est... ça, les crevettes, elles sont piquées. Et puis quand tu regardes, c'est vrai que c'est horrible. C'est vrai que notre nourriture, c'est du commerce, c'est du pur commerce, il y a des crasses pas possibles dedans. Mais toutes ces croyances, en fait, se sont développées par méfiance du monde. Donc en fait, j'ai juste envie d'attirer notre attention dans ce premier point sur le fait que la méfiance chrétienne n'est pas une marque chrétienne, et c'est pas quelque chose qui signifie qu'on est chrétien. Parfois, j'entends des personnes qui croient qu'elles sont chrétiennes parce qu'elles se méfient du monde quelque part. Elles se disent « Ah, je suis vraiment bien chrétienne, la preuve, t'as vu comme j'ai coupé avec le monde, t'as vu comme je ne me laisse plus prendre avec ces pièges-là, par ce piège, t'as vu, je me suis bien barricadée. » C'est pas ça être chrétien. C'est pas ça être chrétien. Je crois même que c'est tout l'inverse, en fait. Je crois qu'il faut se protéger du monde, mais pas dans un esprit de peur, en fait. Pas dans un esprit de paranoïa. Et j'aime bien, en fait, me poser la question quand je me rends compte que je suis en train de superposer un petit peu des filtres de lecture, vous voyez, quand je me rends compte que je suis un peu chrétienne et un peu bio en même temps, quand je me rends compte que je suis un peu chrétienne et un peu médecine alternative en même temps, enfin bon, ça c'est pas trop moi, hein, mais pour d'autres, hein. Mais quand je me rends compte que je suis en train de superposer des filtres, j'aime bien poser cette question, ok, et si maintenant Dieu te disait de manière très claire, bon maintenant ce filtre-là je le veux plus, tu laisses tomber, bah tiens, un vegan, bon demain tu manges de la viande. Qu'est-ce que tu fais si Dieu te demande ça explicitement? Hein? Bah là, en fait, si tu as du mal à répondre, tu te rends compte qui est ton Dieu, en fait. Tu te rends compte qui est venu en premier. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de nos croyances et de nos filtres, de nos manières de lire le monde, qui sont issus de la peur, issus de la méfiance, de la paranoïa. Et pas de la méfiance dont nous parle Jésus. Pas de cette prudence dont il nous parle, mais d'une vraie paranoïa. D'un vrai truc qui vient de l'autre camp, quoi. Qui vient pas de Dieu. Et ça devient inquiétant. Alors le monde est dedans, le monde génère ses croyances, génère ses idoles, mais dans le monde chrétien aussi, dans les sphères chrétiennes aussi, on est capable de générer des idoles sans s'en rendre compte par esprit de peur, par esprit de paranoïa. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je voudrais attirer notre attention à tous. Notre connaissance de Dieu ne passe pas par un rejet du monde. Elle ne passe pas par le fait d'occulter, certaines choses par esprit de peur. Je vais donner un exemple. En fait, ce n'est pas sage, cet esprit de peur dans les milieux chrétiens, quand ça aboutit
par exemple, à occulter certains débats théologiques, certains débats spirituels, par crainte, par volonté de ménager telle personne qui est à la fois fragile, par volonté d'aménager un petit peu, de protéger tel enfant. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai remarqué que beaucoup de familles chrétiennes élèvent leurs enfants en les sécurisant, extrêmement. On les sécurise. Vous savez, moi je suis la première, par exemple, aujourd'hui je me préoccupe énormément, je l'ai même déjà partagé avec vous, des écrans, parce que je me rends compte très très pragmatiquement que mes enfants ils sont aspirés par ça, et qu'en fait c'est beaucoup plus simple de supprimer totalement la télé que de leur laisser un petit peu de temps en temps, parce que c'est incontrôlable, c'est absolument impossible à contrôler. Eux ils savent toujours comment grappiller, etc., etc. Pareil, quand vous limitez le sucre, allez limiter le sucre avec vos enfants. C'est horrible. Bref, moi je suis vraiment la première à me méfier des écrans. Et en même temps, je me rends bien compte que mes enfants ont besoin à un moment de savoir que je leur fais confiance sur leur capacité à analyser certaines choses. Et c'est là où j'en viens vraiment à notre exemple. Parfois, nous protégeons tellement nos enfants que nous occultons certaines réalités. Nous évitons de leur parler de sexualité. Nous évitons de leur parler de l'homosexualité dans le monde. Nous évitons de leur parler des idéologies qui en ce moment percent à fond et qui vont voir inévitablement chez leurs amis, dans leurs écoles, etc. On évite de parler de ces sujets parce qu'on veut les protéger. On évite de parler des sujets éthiques. On évite même de parler, vous savez, des questions de foi, les bêtes questions de foi. Pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde alors que Dieu existe? Ah ben ça, il faut croire, c'est tout. Voilà. Non, c'est pas une réponse, ça. Il faut creuser avec l'enfant, il faut lui expliquer, il faut rentrer dans le débat. Même les questions théologiques, parfois on veut protéger nos enfants, on va pas aborder certains sujets parce qu'on estime que voilà, ils sont pas mûrs pour l'entendre. Et au final, c'est complètement contre-productif parce que ces enfants, ils vont évoluer, ils vont se rendre compte qu'il y a des opinions dont on n'aura jamais parlé. Ah oui, il y a telle opinion. Pourquoi on m'en a jamais parlé? C'est louche qu'on m'en ait jamais parlé. Peut-être que c'est vrai alors. Peut-être que finalement, cette opinion, je devrais y accorder du crédit. Et voilà ce qui se passe. Et de plus en plus, moi je suis vraiment, attention, hein, je ne vais pas aller regarder Rambo avec mes enfants, hein, ou je ne vais pas aller regarder des films d'horreur avec mes enfants pour qu'ils aient tout vu. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle de leur donner dans tout l'enseignement cette conviction qu'ils sont capables d'analyser, qu'il y a des tas de choses qui ne correspondent pas à leur croyance, qui ne correspondent pas à leur foi, et sur lesquelles ils vont devoir prendre de la hauteur, sur lesquelles ils vont devoir prendre position, etc., etc. Et ça, c'est vrai pour les enfants, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Vous savez, on a cette capacité, je crois, quand on ne se sent pas très très fort, à se dire, à se protéger, à occulter certaines choses, à surtout pas aller voir ce qui se dit sur telle position parce que j'ai trop peur que ça m'attaque personnellement. Et moi, je dis vraiment, il faut faire attention à ça. Par exemple, je prends cet exemple très souvent, il y a des gens qui s'opposent au ministère féminin, il y a des gens qui s'opposent à ce que les femmes prêchent. Hein, et une des choses que je pourrais faire, c'est me dire, on va surtout pas aborder le sujet, hein, on va surtout éviter ce truc-là, je vais faire comme si de rien n'était, je vais pas aller creuser les différentes positions, etc., etc. Moi, je suis sûre de mon appel, mais je vais vous dire, je vais creuser toutes les choses que je peux trouver, tous des détracteurs, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Je peux vous assurer que j'ai tout épluché, leurs arguments, tout, et que je suis convaincue, non pas seulement parce que j'ai reçu une illumination du Saint-Esprit, mais parce que j'ai approfondi théologiquement la question. Et parce que j'ai vu dans la Bible suffisamment de gages que Dieu appelle qui il veut, et qu'il appelle des hommes et des femmes dans des positions différentes, certes, complémentaires, certes, mais parfois aussi surprenantes. Et je suis absolument persuadée de ça. Et il y a des questions comme ça qu'on évite, qu'on ne veut surtout pas poser. Je me suis rendu compte que dans certaines églises, on ne connaissait pas la position peut-être dans la nôtre, je pense aussi, on ne connaît pas la position globale sur le baptême. On ne connaît pas, on ne sait pas vraiment ce que c'est le baptême, on ne sait pas vraiment ce que c'est la Sainte Seine, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut pour être membre, on ne sait pas vraiment ce que c'est finalement une éthique chrétienne.
On ne s'est pas posé la question. Et en fait, toutes ces choses sont extrêmement importantes. Et c'est connaître Dieu, mieux connaître Dieu que d'approfondir ces questions, que de rentrer dans le vif du sujet. Alors oui, je crois vraiment que la méfiance du monde, elle doit aller de pair. Elle doit aller de pair avec une certaine connaissance du monde, une certaine capacité à affronter les théories du monde, à les affronter, à leur faire face, à leur dire « Ok, qu'est-ce que tu viens dire que mon Dieu ne m'a pas déjà dit ? Qu'est-ce que tu viens me dire, toi le monde ? Qu'est-ce que tu vas m'apporter de nouveau que mon Dieu ne m'ait pas déjà apporté ?» Moi, je suis persuadée que, vous savez, la sociologie, la psychologie, même le droit, tout est porté en germe dans la parole de Dieu. Tout n'est pas abouti, mais tout est porté en germe dans la parole de Dieu. Et je suis absolument persuadée, moi, quand je regarde certaines choses, certaines théories absolument nouvelles, je me dis, mais en fait, quand je lis la Bible, je le trouve, ça. Les théories marketing les plus originales, les plus géniales, bah ouais, mais Jésus l'avait déjà compris. Hein. Pour tout ça, c'est dans la sagesse de Dieu, en fait. Parce que Dieu a implanté cette sagesse dans l'humain et nous sommes à son image, tout simplement. Donc tout ça se trouve en germe dans la Bible. Il n'est absolument pas contradictoire de s'intéresser à certains outils de sagesse humaine. Il n'est absolument pas contradictoire avec la foi chrétienne que de faire ça. Absolument pas. Il faut juste être capable, et c'est là que j'en viens à mon deuxième point, il faut être capable d'avoir certaines sécurités et de comprendre en quoi consiste notre connaissance, en quoi consiste notre recherche de connaissance, dans quelle direction nous allons quand nous recherchons la connaissance. Est-ce que c'est une connaissance pour nous glorifier ? Non. Est-ce que c'est une connaissance pour glorifier Dieu ? Oui. Est-ce que c'est une connaissance pour permettre à tout le monde de voir à quel point je suis savant et à quel point finalement les chrétiens ne sont pas si nazes que ça et si crédules que ça ? Non. Est-ce que c'est un moyen, comme le dit Jésus, d'apporter notre témoignage pour que d'autres soient touchés, pour que d'autres soient sauvés ? Oui. Il y a des raisons pour lesquelles nous approfondissons notre connaissance de Dieu. Et elles sont orientées vers Dieu, vers la gloire de Dieu, tout simplement. Et pas vers la nôtre. Et j'en viens vraiment à la conclusion sur ce point déjà. Ce verset que je vous ai lu tout à l'heure qui est tellement mal interprété, cette idée qu'on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a pas besoin d'approfondir parce que de toute façon l'Esprit Saint va mettre la parole au moment juste dans notre bouche. C'est une énorme surinterprétation. Parce que Jésus lui-même dit « soyez prudents ». Ça veut dire quoi être prudent ? Ça veut dire être quand même en capacité de juger, être en capacité de discerner. Et combien de fois la parole nous dit qu'il faut faire la culture de la sagesse ? Combien de fois l'Écriture nous le dit ? Moi, je crois que l'objectif, c'est que les chrétiens ils connaissent mieux les mécanismes, qu'ils connaissent mieux les mécanismes dans lesquels sont embourbés tous les autres frères et sœurs en humanité, qu'ils connaissent ces mécanismes-là et qu'ils connaissent surtout Dieu de manière très très intime et aussi très sage, très docte, pour pouvoir défendre leur foi. Pour pouvoir défendre leur foi au moment où ils seront devant les synagogues, au moment où l'Esprit va les pousser dans les synagogues de l'époque, qui sont aujourd'hui, je sais pas, le boulot, les réseaux sociaux, je sais pas. Mais au moment où l'Esprit va les pousser, pour qu'ils soient prêts à annoncer la parole. Et maintenant, j'en viens à ce point. Finalement, notre connaissance de Dieu et du monde, c'est une pensée forte, soumise à Dieu. Une pensée forte, soumise à Dieu. Vous savez, il y a ce passage dans Éphésiens 4 que je vous invite à lire, les versets 11 à 14, qui est extrêmement clair, sur lequel il n'y aurait même pas besoin de prêcher. Donc c'est Paul qui parle de Christ, il dit c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes
et leur habileté dans les manœuvres légales. C'est assez clair pour que nous ne soyons plus ballottés comme des petits enfants à tout vent de doctrine. Parce que c'est ça qui guette, c'est le danger qui guette une pensée faible, même si elle est soumise à Dieu. Une pensée faible peut être ballottée à tout vent de doctrine. Vous savez, je prends toujours cet exemple, mais le veau d'or, à la base, les gens, ils étaient sûrs d'être soumis à Dieu. Hein. Ils étaient sûrs, et on leur posait la question, le peuple d'Israël, quand il a fait son veau d'or, pendant que Moïse était parti sur la montagne, justement, récolter la loi de Dieu, ils étaient absolument persuadés qu'ils étaient soumis à Dieu, qu'il n'y avait aucun problème. Mais ils avaient une pensée faible, non structurée. Ils n'avaient pas de squelette dans leur foi. Et ils se sont égarés. Une pensée faible, elle peut aller à tout vent de doctrine. Et comme j'ai dit tout à l'heure, surtout quand nous avons peur, et il y a des tas de raisons d'avoir peur dans le monde, quand nous avons peur, nous sommes vraiment perméables à être ballottés à tout vent de doctrine. Et c'est tellement facile, même pour un chrétien hyper sincère, hyper à fond, c'est tellement simple de se dire « Ah ouais, cette pensée, elle est neuve, elle est originale ». C'est tellement simple de se dire, séduisant de se dire « Ah, ce serait tellement bien si je pouvais concilier le véganisme avec le christianisme. Ce serait tellement chouette. » Vous voyez, c'est tellement séduisant si on vous dit que tout d'un coup, vous allez pouvoir concilier une idole qui vous permet de vous protéger et en même temps être soumis à Dieu. Sauf que c'est pas possible, en fait. C'est un mensonge. Ça, c'est un vent de doctrine trompeuse. C'est une erreur. Il faut une pensée forte. Et vous savez, on cherche souvent le neuf aussi. On cherche souvent le neuf. On se dit que dès que quelque chose est un peu original, c'est que c'est bon, c'est que c'est... moi, j'aime bien rappeler que tout ce que moi j'enseigne, par exemple, tout ce qu'on enseigne en tant qu'Église, tout ce que les gens d'aujourd'hui enseignent, les théologiens, les pasteurs, les diacres, même les prophètes enseignent d'une certaine manière, tout ce que les gens disent sur Dieu n'est absolument pas neuf. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. Dieu, il était, il est, il vient, il est toujours le même. La seule chose qui est neuve, la seule chose qui est nouvelle, c'est la nouvelle personne, c'est la nouvelle expérience. C'est la personne que je découvre là, que l'œuvre de Dieu a touché, qui manifeste elle-même l'œuvre de Dieu et qui m'en apporte son témoignage. La seule chose qui est nouvelle, c'est le fait que j'ai trouvé enfin une réponse à un gros problème spirituel, que j'ai trouvé enfin la guérison. La seule chose qui est nouvelle, en fait, c'est chaque personne qui vient et qui se rapproche de Dieu chaque jour. C'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est nouveau. De cette manière, c'est nouveau. Mais l'enseignement en lui-même, le message, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et moi, je le dis toujours, et je dis toujours à tout le monde, méfiez-vous de ce qui est tout nouveau là. Méfiez-vous de ce qui est nouveau. Méfiez-vous de ce qui prétend avoir, ceux qui prétendent avoir une nouvelle inspiration. La Bible dit, même si un ange, Paul dit, même si un ange vous apportait un autre évangile que moi, même si un ange du ciel, petite private pour les mormons, mais voilà, mais même si un ange du ciel vous apportait un autre évangile, qu'il soit anathème. Alors voilà une pensée forte. Une pensée forte, en fait, c'est une pensée soumise à Dieu, et une pensée qui sait que finalement, ce qu'il a dit ne change pas. Ce qu'il a dit, de différentes manières, à travers ces différents textes que nous présente la Bible, c'est la vérité. Ce qu'il nous a apporté, il ne va pas revenir dessus. Une pensée forte, c'est de se dire, voilà, je peux éprouver ma foi, je peux éprouver mon caractère en approfondissant la parole de Dieu. Et moi, j'encourage vraiment chacun d'entre nous à creuser, non pas seulement à lire la Bible de manière un peu répétitive, mais à s'intéresser à c'est quoi le contexte, quel est le style littéraire de ce texte, qu'est-ce que les interprètes en disent, qu'est-ce que les commentateurs en disent à travers l'histoire de l'Église. Confronter les interprétations. Parce que ce qu'il y a dans le passé, c'est souvent tout juste l'image de ce qui se passe dans le présent. Et vous pouvez, à travers ce qui s'est déjà dit, éprouver beaucoup de choses qui viennent à vous aujourd'hui. Alors, quelques caractéristiques encore d'une pensée forte soumise à Dieu.
Alors, c'est aussi ne pas dire qu'on sait, alors qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que quand on ne sait pas sur un sujet, on se dit « Ok, attends, je vais aller me documenter sur la chose. » Ça, c'est aussi important, ça. Ne pas dire qu'on sait alors qu'on ne sait pas, c'est se laisser le temps d'aller approfondir une question avant d'enseigner, avant d'évangéliser, avant de répondre à une question. Une autre caractéristique d'une pensée forte soumise à Dieu, c'est tirer des leçons de nos expériences. Être capable de dire « Ok, là j'ai fait une expérience qui n'était pas fructueuse », plutôt que d'auto-justifier ce truc tout le temps, de venir me chercher des excuses et de venir dire qu'en fait c'est l'autre qui n'a rien compris. Tirer des leçons. Tirer des leçons de nos expériences. Qu'est-ce que je vais mieux faire la prochaine fois? En quoi j'étais pas claire? En quoi j'étais pas suffisamment instruit, etc., etc. Une autre caractéristique d'une pensée forte soumise à Dieu, c'est tout passer au crible de la parole de Dieu, évidemment. Et c'est confronter les interprétations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette capacité à aller creuser, à aller chercher nos réponses, et ne pas abdiquer trop vite. Alors il y a des sujets sur lesquels vous direz, ok, bon là, je prends une saine réserve, je ne sais pas, voilà. Mais globalement, il y a énormément de choses, il y a 99% des choses que vous trouverez dans la parole de Dieu, et que vous trouverez en creusant les différents commentateurs de cette parole. Et enfin, il y a une autre chose qui est aussi caractéristique d'une pensée forte, soumise à Dieu, c'est de ne pas persévérer dans l'erreur. Ça, c'est aussi un super point important. Parce qu'on a cette capacité à s'auto-justifier quand même. Quand on a une mauvaise interprétation, moi je le dis, il y a des choses en fait que je n'avais pas compris il y a quelques années. J'ai prêché différemment sur certaines choses. Et je fais totalement confiance au Saint-Esprit pour faire le tri dans vos pensées, dans mes pensées. Mais il faut être capable de dire quand on a fait une erreur dans une interprétation. Il faut être capable de dire quand on a fait une erreur dans notre manière d'apporter la parole au monde. Il faut être capable de ne pas avoir la nuque raide. Vous savez, dans la Bible, Dieu parle souvent d'un peuple à la nuque raide. Un peuple à la nuque raide, c'est un peuple qui n'est pas capable de se repentir, mais pas capable de changer d'avis. Pas capable de dire « Ok, là, je me suis planté ». Et ça, c'est aussi une caractéristique d'une pensée forte, soumise à Dieu. Voilà, alors j'espère qu'avec tout ça, frères et sœurs, vous avez envie de foncer à vos livres, d'aller explorer tout un tas de choses sur votre Dieu, sur la connaissance qu'il vous donne en tant qu'enfant de Dieu. En tout cas, j'espère que vous avez quelques éléments de réponse. Je voulais vraiment aujourd'hui partager ça avec vous, cette conviction que notre connaissance de Dieu et du monde, elle passe par le filtre du Saint-Esprit. C'est une pensée forte qui est soumise à Dieu. Et c'est une pensée qui ne s'ancre pas dans la peur. C'est une pensée qui s'ancre dans la volonté de glorifier Dieu, dans la volonté de l'amener au monde et de pouvoir le défendre lorsque l'Esprit Saint nous envoie dans les coins les plus inattendus. Amen. Je vous invite à prier. Mon Père Céleste, merci pour ta sagesse infinie. Merci pour la diversité de dons que tu as donnés à l'Église, pour que chacun des membres de l'Église puisse parvenir à une pleine connaissance de Dieu et des choses de Dieu, des choses qui t'appartiennent. Et aussi à une pleine connaissance, une pleine conscience des mécanismes qui appartiennent au monde et qui sont aussi capables de séduction. Père, merci parce qu'aujourd'hui tu nous places en situation de responsabilité dans le monde. Tu nous places dans une situation dans laquelle nous sommes appelés à justifier, non pas nous-mêmes, mais à justifier ton appel, ton existence même, ton plan de salut à travers Christ et tout un tas d'autres choses. Et Père, nous voulons simplement te demander de placer en nous la conscience de notre autorité, une pleine soumission à ta parole, et aussi une persévérance et une capacité à aller toujours plus loin et à ne pas abdiquer devant l'ennemi. Père, merci de placer ça en nous, parce que tu as décidé, à travers ton Fils, à travers son œuvre, que nous serions sel et lumière de la terre. Alors nous voulons prendre cette tâche avec reconnaissance et avec efficacité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.